Dans la situation 3, l'objectif c'est de construire correctement une règle graduée en unités. Alors, le meilleur exemple de départ que l'on ait, c'est une règle, comme on en trouve dans vos sacs, comme une règle graduée. En fait, dans une règle graduée, l'unité elle est donnée et c'est d'ailleurs le centimètre. Et ce que l'on a sur cette règle-là, ce sont essentiellement des graduations homogènes, c'est-à-dire bien réparties les unes par rapport aux autres. Il y a le même écart d'une unité entre chaque grande graduation, c'est 1 centimètre. Et des grandes graduations pour indiquer où sont les unités, pour que ce soit plus lisible. Il y a même d'ailleurs des graduations de moyenne grandeur pour les demi-unités, pour que ce soit plus lisible. Et en fait, c'est assez pratique d'avoir ce genre de petites choses. Alors bien sûr, cet objet-là qui est optimisé, c'est un objet fabriqué par des machines, c'est très fin, on peut bien l'utiliser pour des situations courantes où on utilise le centimètre, mais on va avoir du mal à l'utiliser pour des situations où on prend une unité de longueur fixée, comme par exemple cette unité-là, qui irait donc de la gauche de cette largeur à la droite de cette largeur. Donc maintenant mon unité, en fait, elle va de là à là. Donc tout ce que je suis en train de dessiner là, c'est une longueur unité, c'est une unité. Et bien sûr, alors c'est pas très droit, pardon, c'est fait à la main, mais ça c'est une unité. Et je voudrais savoir quoi en faire si maintenant je veux graduer une règle avec cette unité-là. Alors, à quoi ça va servir? À répondre à ce genre de questions. C'est-à-dire, si je veux tracer un segment de longueur 8 cinquièmes, ce que je peux faire, c'est regarder quelle est mon unité, et puisque j'ai des cinquièmes à récupérer, la première manière de faire, ce sera déjà de construire une règle graduée en cinquièmes. Alors, pour cela, ce que j'ai utilisé, c'est le guidane. Et l'objectif pour l'instant, ça va être, en exemple, de donner une unité graduée en cinquième. Et on a vu que la méthode qu'on a utilisée pour cela, c'est de prendre mon unité, de fixer un côté de l'unité sur le rang 0, ici, et le deuxième côté de l'unité à la graduation numéro 5, c'est-à-dire 5 intervalles de hauteur plus bas. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un côté de l'unité sur le 5 et l'autre côté de l'unité qui était sur le 0 et qui y est toujours. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre les intersections entre l'unité et les lignes horizontales. Et ce que j'obtiens, c'est une unité qui est bien graduée en cinquième. Alors, cette unité-là, je peux déjà l'utiliser telle qu'elle, bien sûr, pour répondre à la question comment tracer un segment de longueur 8 cinquièmes, donner un exemple. Parce que ici, je sais par exemple que du point de départ proposé jusque là, je vais avoir une unité entière et ça fait 5 cinquièmes d'unité. Mais en fait, pour éviter d'avoir à faire encore des reports de longueur, ce que je vais plutôt utiliser, c'est quelque chose de plus long que l'unité qui sera une règle graduée en cinquième. Alors, je vais laisser ça de côté et donner quelques exemples de règles juste pour essayer de chercher ce qui va ou ce qui ne va pas sur chacune de ces règles-là. Alors, voilà la première qui est proposée, et déjà, il y a une chose que j'observe sur cette règle-là, c'est que, alors, quand je regarde si les graduations sont bien réparties, j'obtiens bien des cinquièmes, c'est-à-dire, bon, il y a bien l'épaisseur du trait qui me fait faire une légère erreur, mais c'est pas grand-chose. J'obtiens bien des cinquièmes, dont les graduations sont bien réparties. Par contre, elle est un peu difficile à lire, parce que je voudrais que le 0, par exemple, soit bien aligné avec la graduation du 0, comparé avec votre règle graduée habituelle. Le 0, il est bien en dessous de la graduation du 0, c'est ce que j'appelle l'origine de la règle. Et puis, j'ai un petit problème qui est un peu du même genre, c'est qu'en fait, je voudrais que les abscisses de ces nombres-là, enfin de ces points-là, pardon, les abscisses de ces points-là, soient directement en dessous des points, donc du bord de la règle, exactement comme sur une règle graduée. Et là, c'est pas le cas, à tel point d'ailleurs que ici, par exemple, 6 cinquièmes, ça va plutôt définir un intervalle qu'un point, alors que 6 cinquièmes devrait aller ici, c'est-à-dire désigner la distance entre le 0 qu'il y a ici et le 6 cinquième qu'il y a là. Voilà. Donc le 6 cinquième, en fait, je devrais l'écrire
plutôt sur la droite, en dessous de ce point-là, et pas sur un intervalle. Voilà. Donc je garde ça en exemple de choses à corriger. J'ai un deuxième exemple ici, qui serait celui-ci. Alors, dans cette règle-là, par exemple, j'ai bien les abscisses qui sont en dessous des points de graduation. J'ai même ici, à la graduation 1, l'indication que la distance entre le 0 et ce point-là, c'est bien une unité entière ou 5/5. Par contre, j'ai un problème, c'est que ici, par exemple, les graduations ne sont pas du tout homogènes, c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a des endroits, comme d'ici à là, qui sont des intervalles trop grands, à comparer par ici, où c'est un intervalle plus petit, alors qu'il devrait faire la même taille. Donc, je vais bien devoir respecter cette règle de base, c'est que, de la même manière qu'il y a le même espace entre chaque grande graduation sur ma règle graduée, qui est 1 cm, là, il faut faire pareil ici, sur ma règle graduée en fraction d'unité. Alors il y a autre chose aussi qui n'est pas très pratique, c'est que le 0 il est complètement collé au bord de la règle, et ça c'est juste un peu délicat pour la lecture. En plus je ne peux pas écrire 0 directement en dessous de la graduation, donc je vais essayer de corriger ça. Je prends un autre exemple qui serait cette règle-là. Alors, les graduations ici sont correctement réparties, ça va, mais j'aurai par exemple deux remarques pour cette règle-là qui sont critiquables. C'est d'abord que je ne vois pas bien où sont les fins des unités entières. Donc ici à 5/5, en fait, j'aurais mieux fait de marquer tout de suite 1, et en tout cas j'aurais au moins mis une graduation plus longue que les autres. Et j'aurais fait pareil après 2 unités entières, c'est-à-dire à 10/5. J'aurais bien mis 2 plutôt. Alors je vois que ça fait bien un espace ici d'une unité entière pour aller du 1 au 2. Il faudrait une unité entière pour aller du 0 au 1. Et le problème ici, c'est que sur cette règle graduée là, en fait le 0, il est carrément hors cadre. Donc il n'est même pas sur ma règle. Là, ça a commencé la graduation ici à tout de suite 1/5 et pas à 0. Et je préférais être comme dans cette règle-ci, avec l'origine qui figure bien quelque part sur ma règle. Voilà. Donc essayons de reprendre maintenant une unité comme celle-ci. Et une règle à graduer en 5e d'unité. Comme ça. Et je vais commencer par fixer mes graduations pas tout à fait à gauche de la règle, comme ceci. Ça, ce sont des graduations en 5e. Et je peux continuer, c'est-à-dire ici, après la première unité, je peux continuer le report d'unité et graduer encore en 5e, de manière bien régulière. Et la première étape, ça va être de placer le 0. 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, bien visible, parce que j'ai mis une graduation qui est plus longue que les autres. Alors, j'ai pas eu la place complètement de terminer ma deuxième unité, mais sur chaque graduation, je peux mettre l'abscisse du point, gradué en 5e, comme ça. Etc. 4/5, 5/5, je peux l'indiquer ou pas, mais en tout cas ça fait une unité. 6/5, 7/5, etc. C'est-à-dire à chaque fois la distance du point dont je donne l'abscisse par rapport à l'origine. Et cette règle-là est bien construite. Et grâce à cette règle, je vais par exemple pouvoir maintenant revenir à la consigne. Comment tracer un segment de longueur 8/5. Eh bien, je vais prendre ma règle graduée. Je vais placer le 0 sur le point de départ que je choisis. Et aller chercher la graduation 8/5 ici. Et tracer un segment de longueur 8/5 sans avoir besoin de reporter une unité.
Donc là j'ai une unité entière par exemple, et j'ai ajouté une grandeur qui est de 3 cinquièmes d'unité derrière. Je peux noter cette longueur de morceaux, c'est pas nécessaire, mais ça permet de comprendre pourquoi j'ai mis un petit trait ici, parce que 8 cinquièmes, c'est bien une unité, plus 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, ça fait moins qu'une unité, donc au total, ça fait un peu moins que 2 unités. J'ai bien 8 cinquièmes qui est plus grand que 1, mais plus petit que 2.